à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer donc les guidances pour le mois de mars 2020. Et oui, déjà, ça arrive, ça passe vite, le temps passe très vite, effectivement. Donc je tirerai au préalable une carte donc, qui sortira et c'est celle par laquelle je commencerai, voilà, parmi les signes astrologiques. Donc voilà, celle qui tombera, ce sera celle par laquelle je commencerai, tout simplement. Donc avant tout, je tenais quand même à vous remercier, à vous tous, à tous mes abonnés, aussi aux tout nouveaux arrivants qui me suivent. Merci à vous de me faire confiance. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Grâce à vous tous. Donc mille merci encore de me suivre et de me faire confiance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Vraiment. Voilà, je pense que tout est dit, donc continuez, que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Merci à vos commentaires bienveillants que je reçois chaque jour. Voilà, tout est dit. Donc nous allons commencer pour une guidance pour le mois de mars 2020. Ceci est un tirage général, je ne le répéterai jamais assez. Ça ne concerne pas tout le monde, ça concernera une partie d'entre vous, que ceux à qui ça vibre, eh ben, prenez ce que vous ressentez vraiment, et ceux à qui ça ne parle pas, ben, ça sera certainement pour le mois prochain, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si quelques-uns désirent une consultation privée, je vous invite donc à aller sur ma chaîne Cynthia54. Voilà, et vous trouverez mon adresse mail sur ma chaîne. Voilà, pour une consultation privée. Voilà, tout est dit, donc nous allons commencer, mais d'abord je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Et au niveau de ma musique, c'est vrai que quelques-uns m'ont rappelé que ma musique était forte. Bon bah j'en suis désolée. C'est vrai que c'est après avoir vu ma vidéo que c'est vrai que je m'en suis aperçue que le son était un peu trop fort. Bon bah là j'ai un peu diminué. Voilà, je rectifie le tir. Merci de me l'avoir précisé. Donc nous allons commencer. Allez, c'est parti pour la guidance du mois de mars. Voilà, allons-y. Donc, allez, par quel signe mes guides, s'il vous plaît, par quel signe vais-je commencer pour la guidance du mois d'avril 2020? Par quel signe vais-je commencer pour la guidance du mois d'avril 2020, s'il vous plaît mes guides? Et ben voilà, il y en a une qui est partie et on va commencer par le taureau pour le mois d'avril 2020. Le taureau, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, comme ça, le taureau, voilà. Donc on y va, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle G, d'accord? Donc je mets tout mon énergie, comme d'habitude. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau pour le mois d'avril 2020? Quel message pour le taureau pour le mois d'avril 2020? S'il vous plaît mes guides, donnez-moi des informations précises concernant le taureau s'il vous plaît pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Mes guides, donnez-moi des informations précises concernant le taureau s'il vous plaît pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît, merci. Quel message s'il vous plaît pour le taureau pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît mes guides. Message pour le taureau. Voilà. Allez, quel message s'il vous plaît pour... Allez. Quel message? Allez. Alors, on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez, pour le taureau, pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Quel message pour le taureau s'il vous plaît mes guides? Pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Quel message pour le taureau pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Donc si quelques-uns ne se retrouvent pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant. Votre ascendant et signe lunaire pour avoir un peu plus de précision concernant ce tirage. Allez,
quel message s'il vous plaît pour le taureau, pour le mois d'avril 2020. Quel message s'il vous plaît pour le taureau. Allez, pour le mois d'avril, merci. Là, on me parle de... Bon, il y a 3 cartes qui sont sorties. Tout d'abord, là, je sors la loyauté, la fidélité, le soutien. On parle d'amis sincères et loyaux, hein. D'accord? Par rapport à tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est proche de vous. D'accord? On parle de loyauté, de sincérité. Ok? Je ne sais pas si vous voyez les cartes, de toute façon, je vous les montrerai. Voilà. Alors, ensuite, j'ai sorti la carte du soleil. Alors, le soleil, c'est la réussite. Et avec la corne d'abondance. Là, on parle de réussite et d'abondance. Ouais. Alors, de la réussite et l'abondance, peut-être avec des proches, des amis proches de vous, des personnes proches de vous, hein, loyales et fidèles. On voit qu'on a la réussite et l'abondance, hein, d'accord? Là, quand même, je sors la carte du serpent. Attention, là, on parle de médisance, d'hypocrisie, de jalousie. D'accord? Alors, il y a peut-être de la jalousie, de l'hypocrisie, peut-être au sein, autour de vous, dans votre cercle amical, certainement. On est en train de me dire, il vous jalouse par rapport à quoi? Par rapport à de la réussite et de l'abondance, j'ai l'impression. Que certaines personnes autour de vous, proches de vous, qui peut-être vous paraissez loyales et honnêtes, ben justement, ne le sont pas. Justement, sont jaloux et hypocrites peut-être. Vous jalousent par rapport à une réussite, une certaine réussite. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Pour le taureau. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message pour le taureau pour le mois d'avril? Bon, il y en a trop. Hein. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau pour le mois d'avril 2020? Quel message pour le taureau? Merci. Là, on me sort l'instabilité. Bon, on voit là clairement, vous êtes dans une situation instable, irrégulière, en dents de scie. Là, on peut me parler aussi de la santé. On voit que vous n'êtes pas au plus haut de votre forme, hein, aussi. Hein. Il y a des hauts et des bas au niveau du moral. Hein. D'accord? Et tout ça par rapport à de la jalousie, des personnes médisantes qui parlent derrière votre dos. En tout cas, on vous jalouse, hein, tout simplement. Vous êtes vraiment jalousé par rapport justement à une réussite. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mais quel message s'il vous plaît. Allez, pour le taureau, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mais quel message pour le taureau. Là, on me parle de quoi? Waouh, là, on me parle là du... Alors là, c'est la carte du bien-être. Là, on parle de bien-être, de confiance, de bonheur. D'accord? D'épanouissement aussi. Hein. Alors, vous allez retrouver justement ce regain de bonheur, de confiance en vous, de bien-être, par rapport justement à une réussite. D'accord? Qui est là, pas loin de vous, hein, vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Vous allez vraiment retrouver cette énergie de bien-être, de confiance en vous. Ouais. Alors, si vous avez perdu confiance, eh ben, ne vous inquiétez pas. Là, ça revient. Justement, ça revient. Le moral revient, clairement, à vous. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Oups. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, j'en retiens encore une. Là, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Je redescends un peu les cartes. Voilà. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on parle de bonheur, de bien-être. Par rapport à une instabilité. Et c'est à mon avis, c'est cette jalousie autour de vous là qui crée ce mal-être. Hein. Allez, quel message s'il vous plaît pour le taureau. Allez, le taureau, là on me sort quoi? Là on me sort la justice. Là on parle, attention, là on parle d'un certain équilibre, d'une certaine stabilité que vous allez retrouver par rapport à de la médisance, des commérages, de la jalousie au sein, par rapport à des personnes proches de vous. D'accord? Donc vous avez retrouvé la stabilité, l'équilibre par rapport à de l'abondance. C'est ce qu'on est en train de me dire. Là on voit aussi que vous allez trancher une situation. Vous allez trancher. Ouais, vous allez mettre en action votre décision. Vraiment. Là, vous allez sortir de cet emprisonnement pour retrouver l'équilibre et la stabilité. D'accord?
clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Donc, je pense que je vais terminer. Ouais. Ou alors je vais continuer. Ouais. Je continue comme ça. Donc on continue avec l'oracle J. Alors quel message s'il vous plaît? Alors. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message s'il vous plaît? Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Quel message pour le taureau, s'il vous plaît? Allez, pour le mois d'avril 2020. De toute façon, il va y avoir un équilibre de retrouver, clairement, par rapport à une instabilité. Allez, quel message pour le taureau pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides, merci. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Oups, je vais les prendre. Là, on me parle de voyage, de déplacement, de s'éloigner d'une situation aussi, de prendre de la distance par rapport justement à une situation peut-être instable là. Hein. Là, on le voyait avec la justice. Donc voilà. Excusez-moi pour ce message. Donc voilà, donc là je vous disais, on parle de déplacement, de voyage. D'accord. Là, vous allez prendre du recul justement par rapport à cette instabilité. Vous allez vous éloigner des gens malsains autour de vous, de cette jalousie autour de vous. Vous allez trancher, vous allez couper pour moi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais, vous allez prendre de la distance. Là, on me parle ici, parce que clairement, on voyait que là, vous n'étiez pas bien. Et on parle de tristesse, de chagrin, par rapport justement à cette situation instable là. Et on me dit que vous allez prendre de la distance. Pourquoi? Parce que là, il y a des opportunités là qui s'offrent à vous, hein, clairement. On l'a vu hein, avec l'abondance et la réussite. Là, il y a des opportunités qui arrivent vers vous. D'accord? Très belles opportunités, des choses auxquelles vous ne vous y attendrez pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et ça va créer cette jalousie autour de vous, je pense. Hein. Le fait de réussir, d'avoir ces opportunités, ces propositions qui arrivent vers vous, ça crée clairement de la jalousie. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Allez, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, quel message pour le taureau? Oups, ben voilà, il y en a deux. Là, on me parle de... Alors ça, c'est une période... c'est la rapidité aussi des événements. Clairement, on peut parler d'une période d'un mois et demi, d'accord? Mais vous allez y voir, vous, le taureau, plus clair par rapport à une situation. Les choses vont s'éclaircir, d'accord? C'est comme s'il y avait des choses cachées là. Et là, vous allez y voir plus clair, d'accord? Par rapport à cette situation. Donc là, on dit de garder espoir aussi, hein. Vraiment. Alors, en lien, là, il y a en lien avec un homme, là. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez voir plus clair en lien avec un homme autour de vous, une femme. Hein, il n'y a pas de notion de masculin ou féminin, vous l'interprétez comme vous le sentez. Mais par rapport à votre vécu, parce que chacun a son histoire, c'est quand même un tirage général, je le répète. Donc là, on parle d'une personne proche de vous, homme ou femme, de la naissance jusqu'à 40 ans. Vraiment. Voilà. Donc voilà. Et les choses vont s'éclaircir en lien avec cette personne. Ce qu'on est en train de me dire. Allez, Milly, donnez-moi des informations, s'il vous plaît, précises concernant le taureau. Excusez-moi, je dois répondre, c'est important. Alors. Désolée. Voilà, excusez-moi. Donc oui, je disais, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir en lien avec une personne proche de vous là. Donc là, ça peut être un de vos enfants, hein, fille ou fils, donc masculin ou féminin. Ça peut être un frère, une sœur. Donc voilà, excusez-moi.
Donc voilà, donc ça peut être, donc je vous l'ai dit, hein, un enfant, masculin ou féminin, un frère, une sœur, un ami, une amie. Enfin, voilà, vous transposez. Bon, allez. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, pour le mois d'avril? Allez. 2020, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît? Là, on me parle, on a la carte du lynx. Le lynx, c'est quoi? C'est l'indépendance, là. Là, on parle que cette personne, c'est quelqu'un d'indépendant. D'indépendant, voilà, vraiment. Excusez-moi, je vais... Hop. Non, je croyais que... Voilà, non, vous m'entendez bien, donc c'est bon. Donc là, on voit quelqu'un d'indépendant en lien avec cette personne-là. Vraiment. D'accord? Donc... qui reprend le contrôle de sa vie, les rênes en main. On me dit aussi. Ouais. Alors, quel message, s'il vous plaît, concernant le taureau pour le mois de mars, pardon, pour le mois d'avril 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau pour le mois d'avril 2020. Allez, là on me parle de cadeaux. Tout à l'heure on l'a vu, on parlait d'opportunités. Hein. Là, vous allez recevoir un cadeau, hein, on me dit. Hein. Peut-être un cadeau de l'univers que l'on vous envoie. En tout cas, là on parle de propositions, d'opportunités qui arrivent à vous, clairement, de bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Concernant peut-être un déplacement, un voyage, on me dit. Un beau cadeau qui arrive vers vous. Allez, quel message, s'il vous plaît? Oups, là on parle d'une grosse rentrée d'argent. Waouh, c'est ça ce beau cadeau. On parle d'une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous, là, clairement. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Quel message pour le taureau, pour le mois d'avril 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau. Oups. Bon, là on a quoi? Là on se pose des questions, on s'interroge, d'accord, par rapport à une situation. D'accord. Ici, on a quand même la carte de l'équilibre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Là, on voit que vous êtes en pleine introspection par rapport à une situation irrégulière, une instabilité. Clairement, on parle d'un choix à faire hein, aussi. Hein. Vous avez une décision à prendre, on me dit. Et que par rapport à cette décision, vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre. D'accord. Alors peut-être on vous a proposé, je ne sais pas, hein, de partir à l'étranger au niveau professionnel. On vous a peut-être proposé de vous muter ailleurs pour plus, pour gagner un peu plus au niveau financier. Hein. Et là peut-être là que vous êtes en pleine réflexion, hein, vous réfléchissez à savoir quoi faire ou pas, quelle direction prendre. D'accord? Ici là on me parle. Ben voilà, on peut me parler aussi clairement de déménagement avec cette carte. Hein. Je vous l'ai dit, je parlais de déménagement, de mutation, de changement de ville. Je vois des déplacements, voilà, tout simplement. Ça peut... Ce n'est peut-être pas forcément à l'étranger, hein. Ça peut être dans une grande ville, à une distance, ouais, à une distance beaucoup plus importante que vous l'êtes, hein. Vraiment, un peu plus loin de chez vous. Voilà, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on est en train de me parler. Là aussi, c'est la carte du... Parce que la carte là me parle la carte du commerce. Hein. Et là, juste à côté quand même, j'ai la carte donc commerce, clientèle, contact avec la clientèle. Je vois du monde, de la foule. D'accord, je vois une structure, hein, des structures. D'accord. Voilà ce que je vois. Peut-être un boulot, un travail qui va vous orienter vers beaucoup de gens, beaucoup de foule, beaucoup de monde, du contact avec la clientèle au niveau professionnel. C'est ce que je vois. Peut-être dans une ville. Un endroit où il y a beaucoup de monde en tout cas, je vois. Si c'est un déménagement, une mutation,
d'accord? Ou un nouveau travail hein, où il y a de la distance. En tout cas, je vois vraiment du contact avec la clientèle. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ici, on me dit aussi que là, cette carte-là, vous allez vous élever, prendre de la hauteur. Hein, d'accord? Alors, ici, j'ai sorti une personne aussi proche de vous, en lien avec vous, une femme là, beaucoup plus âgée que vous, plus de 60 ans. D'accord? Qui est en lien justement avec cette carte-là. Donc, ouais. Peut-être cette personne va vous aider à vous élever, cette personne-là qui va vous aider à vous élever, à vous stabiliser, au niveau aussi financier, là. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous soutient, tout simplement, pour retrouver l'équilibre aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, ici, là, je sors la carte de l'hiver. Bon, ben, voilà, clairement, mais pas que. Cette carte me précise aussi qu'il y a eu une froideur, un éloignement. Tout à l'heure, on l'a vu parce qu'on parlait quand même d'instabilité, de médisance, de jalousie. On voyait aussi une prise de recul par rapport à ça, d'accord? Et que par rapport à ça, vous devez vous éloigner, trancher, prendre une décision. D'accord? Là, clairement, on me dit, donc on parle de retard, de blocage. Une situation gelée. Qui n'évolue pas comme vous le désirez. D'accord? Aussi. On parle de retard et de blocage aussi, quand même là. Il va y avoir des retards, des blocages. Où il y a eu des retards et des blocages, parce qu'on l'a vu, hein, par rapport justement à ces personnes autour de vous qui vous jalousent. Hein. D'accord? Et on me dit que ça va se débloquer. Pourquoi? Par rapport justement à des opportunités qui arrivent vers vous, à des nouvelles. Je vois, il y a des nouvelles, des surprises. Tout ça va se dégeler. Vraiment. Allez, quel message s'il vous plaît? Alors c'est une situation qui dure quand même depuis cet hiver, on me dit. Hein. Donc là, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui est là quand même pour vous aider, pour vous soutenir, qui va vous aider, oui, qui vous aide à vous élever, à prendre de la hauteur. Et bien ça rejoint la carte de la poignée de main. Hein. On parle de soutien, d'entraide. De soutien, d'entraide, de compromis, de négociation, aussi de réconciliation, de rapprochement. Voilà. Par rapport à un éloignement, une situation qui était gelée. On va trouver un accord. Une solution. Voilà. Allez, quel message s'il vous plaît? Allez. Pour le taureau. Oups là. Pour le taureau, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît? Pour le taureau. Pour le mois d'avril, excusez-moi. Excusez-moi. Hein. Pour le mois d'avril. Quel message, s'il vous plaît? Merci. Alors, là, on parle d'harmonie. Là, on fait tomber les masques, là. Hein. Voilà. On se découvre soi-même. C'est ça, hein, c'est faire tomber le masque. Et ben voilà, on fait tomber les masques. On ne se cache plus derrière ce masque. On prend des décisions. Vraiment. On s'impose. On reprend le contrôle de sa vie, les rênes en main. D'accord? Pour trouver beaucoup plus d'harmonie. D'accord? D'apaisement. Allez, quel message? Là aussi, c'est la carte aussi, on me parle de la créativité. C'est tout ce qui est aussi en lien avec tout ce qui est artistique. Hein, théâtre, cinéma, musique. Voilà. Ce qui est dans le domaine artistique, là aussi on parle d'intuition aussi, hein. La carte de l'intuition aussi. Hein. Allez, quel message s'il vous plaît? Pour le taureau, pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Quel message pour le taureau s'il vous plaît? Pour le mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Quel message pour le taureau, pour le mois d'avril? Merci. Là on me parle de quoi? Là on me parle voilà, d'une prise de recul. On voit que vous êtes vraiment, que vous êtes fatigué, surmené, d'accord? Que là, il va falloir une prise de recul. Il est temps un petit peu de vous ressourcer, de prendre de la distance, de vous évader un petit peu justement pour réfléchir, pour faire le point, peut-être, par rapport à quelque chose, par rapport à des blocages, par rapport à des retards. Là, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ici, là, on me sort une personne encore proche de vous, en lien avec vous. Allez, on va dire de 30 à 50 ans ou 40 ans, à peu près. Homme ou femme.
D'accord? Peut-être il y a eu un éloignement, une prise de distance avec cette personne. Ouais, il y a eu de la froideur avec cette personne, là en lien avec vous. Hein. Mm. Donc là, ça peut être votre frère ou votre sœur, peut être oui, votre mère ou père, hein, vos parents. Hein. Ça peut être votre oncle, votre tante. Ça peut être des collègues, des amis. D'accord? Vous transposez. Je vois que vous avez pris de la distance avec cette personne. Clairement, cette personne a pris du recul par rapport à vous. Ouais. On voit qu'il y a eu une froideur au sein de votre relation, c'est ce qu'on me dit. Et qu'il va y avoir pour moi quand même... et je vois qu'il y a quelque chose qui revient là, comme un rapprochement, comme une réconciliation. Il y aura beaucoup d'harmonie, ouais. Parce qu'il y a quelqu'un là d'entre vous là qui va baisser la garde, quoi, qui va revenir tout simplement. Venir se réconcilier ou se rapprocher de vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Là, on me parle de... Ben voilà, encore un personnage, décidément, j'en ai plein dans le jeu. Là, on parle... Ben là, c'est pas le consultant, la consultante non plus, hein, d'ailleurs, il ne sort pas dans le jeu. C'est vraiment des personnes qui sont proches de vous que je tire dans cette guidance. Là, on me parle d'un homme ou d'une femme, aussi pareil, de 30 à 40 ans. Donc là, on peut me parler d'un couple. D'un couple qui va se réconcilier, d'accord, par rapport à une prise de recul qu'il y a eu, par rapport à une situation qui était gelée, figée. On voit un rapprochement, une réconciliation. C'est ce qu'on est en train de me dire, par rapport à ces deux personnes-là. Hein. Proches de vous. Hein. Donc voilà. Donc là, alors, en dos de deck, là j'ai sorti quand même le lion. Hein. Vous allez retrouver la force, la vitalité, le courage. Par rapport justement à des blocages, des retards, une instabilité. Pour moi, vous allez retrouver l'équilibre. Et l'équilibre va vous amener la force et le courage, vraiment. Vous allez retrouver la force et le courage par rapport à un équilibre qui revient vers vous, tout simplement. Mais là, on parle, vous voyez, on parle aussi du foyer, d'accord? Je vais sortir encore quelques cartes. Donc là, je ne sais pas si c'est eu peut-être, moi je vois peut-être... je vois une situation irrégulière là dans le foyer, comme une dispute, un éloignement, une froideur, ouais, vraiment. Où il y a eu des tensions. Ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Ouais, il y a eu des tensions pour moi au sein du foyer, hein, avec des personnes proches de vous. Hein. Concernant certainement peut-être de l'argent, pour certains. En tout cas, autour de vous, il y a vraiment de la jalousie, des commérages, des médisances. Ouais. Par rapport à un équilibre et de l'abondance que vous allez retrouver. Ouais. Là, j'ai quand même la carte de la justice qui ressort. Alors, on peut me parler aussi là d'achat ou de vente de biens. D'accord? Aussi. Alors, si certains... parce que la carte, oui, c'est la carte de la justice. On a quand même l'argent. Alors, on peut me parler aussi, pour certains, peut-être d'héritage. Une notion d'héritage dans ce tirage. Qu'il y a eu des conflits par rapport à ça. On peut parler aussi du domaine professionnel. Hein. On peut parler de litige aussi. Au niveau professionnel pour certains. Que vous allez faire face au prud'homme. Vous allez vous défendre. Pour moi, de toute façon, que si... Et on dit que là, si vous vous défendez, là, pour moi, on voit quand même, il y a quand même gain de cause. Vraiment, parce qu'il y a quand même le beau cadeau, là, une grosse rentrée d'argent et le soutien. Peut-être aussi en rapport avec peut-être un divorce par rapport à... Vous vous battez par rapport à la garde... une garde alternée. Aussi. Par rapport à une pension. Aussi. Je vois ça aussi. Ouais. C'est ce qu'on me dit.
Après, je vois un enfant, peut-être un enfant qui désire peut-être partir. Ouais, s'éloigner de vous par rapport peut-être... parce que j'ai pas sorti, je sais, j'ai pas sorti les démarches administratives, mais... alors peut-être oui, il y a une mutation aussi par rapport... Pour certains, il y a une mutation par rapport au boulot. Et puis, bah voilà, vous devez partir et puis que, ben... Ça ne plaît pas à tout le monde aussi. Hein. Il y aura peut-être des disputes par rapport justement à une mutation, à un déménagement, par rapport au niveau professionnel aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hmm. Hmm. Qu'est-ce que je sors encore? Donc là, je sors là, deux cartes encore. Là, je sors ouais, l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est la chance, les opportunités. Au sein du couple, au sein de... Ouais, et, au sein peut-être aussi d'une union, d'une collaboration, d'un partenariat. On a la réussite, la chance. Là, hein, clairement. Là, si certaines personnes veulent collaborer, se mettre en partenariat, s'associer, faire un projet vraiment indépendant, on me dit que vous avez quand même la réussite. Hein. Vous avez la réussite, ouais, et la chance. Hein. Si certains veulent être auto-entrepreneurs, on me dit certains ont des projets pour quelque chose d'indépendant, on me dit que ça sera bénéfique, hein, puisque vous avez comme la réussite hein, et la chance. Hein. Ce qu'on est en train de me dire. Au sein du couple, s'il y a eu des complications, là, pour certains, on me dit que ne vous inquiétez pas, hein, les choses rentrent dans l'ordre, hein, puisque j'ai vu la carte de la réconciliation. En tout cas, alors, moi j'ai vu la carte de la réconciliation ou un accord de trouver, en tout cas. Alors, si c'est un divorce, on peut parler, oui, d'un accord de trouver concernant la partage, le bien, la garde des enfants aussi. Hein, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, il y a un équilibre qu'on va trancher, on va équilibrer les choses. Il y a un équilibre qui va être trouvé, justement. Hein, par rapport à cette situation irrégulière, à ces situations, puisqu'il y en a beaucoup, hein, j'en ai cité quand même pas mal. Ouais. Donc, qu'est-ce que je sors encore? Certains peuvent faire une rencontre au niveau du travail. Ouais, c'est ce que je vois. Et je vois que certains ont eu des complications dans le travail avec certaines personnes. Ouais. Oui, vous avez plus de déboires qu'autre chose au niveau du boulot. Hein. On le voit clairement, il y a eu vraiment des déboires dans le niveau professionnel. Hein. Mais bon, pour moi, les choses vont s'arranger puisque vous allez vous orienter vers autre chose. Hein. Parce qu'il y a quand même des propositions qui arrivent à vous, de belles choses. Hein. Donc là, bah, vous voyez, hein, je vous l'ai dit, hein, vous allez fêter, il y a des choses qui vont se fêter même au niveau professionnel. Hein. C'est ce que je vois ici. C'est ce qu'on me dit là. Là, on voit, vous allez fêter des choses au niveau du travail. Donc je vous dis, pour certains, on peut me parler d'une augmentation, d'un nouveau statut, donc augmentation de salaire, promotion, nouveau poste, qui va être très bénéfique pour vous puisque ça va se fêter. Donc j'ai pas sorti la carte du contrat, mais on n'est pas loin là. Hein. Ça y est, on négocie sur quelque chose de pas mal hein, au niveau professionnel. Hein. Donc vous allez fêter certains des choses au niveau professionnel, d'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Je mets là. Donc pour d'autres, oui clairement, là vous allez retrouver l'apaisement, la tranquillité, la sérénité par rapport à des personnes autour de vous qui agressifs. On parle d'agressivité, de blessures, de méchanceté, de disputes, de colère, par rapport à une certaine colère là. Vous allez baisser votre garde parce que vous allez retrouver l'apaisement, la sérénité. Vous allez trancher, vous allez quitter cette situation-là de personnes mauvaises autour de vous. Vous allez quitter vraiment ça pour aller pour retrouver un certain apaisement. D'accord? Une certaine liberté. Donc là, on voit que là, vous coupez, vous tranchez la situation. Là. Hein, on voit vous quitter une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Pour retrouver vraiment l'équilibre et la stabilité. Hein? C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein.
Pour certains, on peut me parler aussi de trahison en tirage. Hein. Je vois, il y a des mensonges. Avec l'épée, on vous plante un couteau derrière le dos aussi, hein, on me dit. Donc pour certains, on peut parler aussi, ça pour certains d'un divorce. Par rapport à une trahison. Aussi. C'est pour ça que je vois la justice. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ensuite, là, au niveau... on voit une véritable transformation qui s'opère pour vous, parce que j'ai quand même sorti le papillon. Vous voyez, le papillon, j'ai sorti le papillon et la pyramide. Là, il y a une véritable transformation qui s'opère en vous. Ça rejoint aussi la colombe. Vous allez retrouver, vous allez vous prendre votre propre envol, vraiment. Vous transformer et vous allez aller vers la réussite, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, là, on me parle aussi, vous allez recevoir des nouvelles agréables, on peut me dire. Vous, le consultant ou la consultante, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, quelle qu'elle soit, on me dit que ça sera positif. C'est vraiment de bonnes nouvelles agréables. Au niveau professionnel aussi, clairement, ce qu'on est en train de me dire. C'est... Ouais. Clairement. Là, pour certains qui étaient dans des conflits, là, au niveau sentimental, on me dit aussi pareil. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Bon, je vous ai dit, on voit un rapprochement, la réconciliation pour certains, pas pour tous. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. Ouais, de quelque chose de plus épanouissant. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas, vraiment. Donc, c'est tout bénef pour vous. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau du taureau. Je vais continuer peut-être avec un... On a combien là? À 37 minutes. Ou je vais peut-être terminer, c'est déjà quand même pas mal. Peut-être je vais terminer avec un petit tirage... Ouais. Un petit tirage sentimental. Je vais sortir quelques cartes. Au niveau sentimental, peut-être aussi. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides? Quel message pour le taureau? Oups, là, on me parle pour certains d'une relation superficielle. D'accord? Bon. Une personne qui ne va pas au fond des choses. Ça peut concerner une femme. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, pour le mois d'avril. Là, on me parle de... il y a des messages, il y a la communication, des échanges, du dialogue. Par rapport avec une personne superficielle. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc, il y en a une qui s'est retournée. Là, on me parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, il va falloir vous écouter votre intuition. Là, parce qu'on voit que là, vous êtes là, vous êtes en plein doute. Vous posez beaucoup de questions. D'accord? Peut-être par rapport à une personne superficielle, à qui vous envoyez des messages. On est en train de me dire. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, pour le mois d'avril 2020? On me parle d'amour d'envoûtant et passionnant, ici. Pour certains. Bon. Ok. Parce que là, ouais. Donc ça sera un amour envoûtant et passionnant. On peut parler aussi de dépendance affective aussi, peut-être aussi. Vous êtes trop ou très attaché à lui, on va me dire. On voit cette personne, en tout cas. Ce qu'on me dit. Allez, quel message? C'est par rapport à une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Vous, le taureau. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Oups, là, on me parle de... Là, il y a un retour d'un ex-partenaire. Là, le retour d'une personne, du passé. Ouais. Ouais, on me dit attention, comme je vous le disais, cette personne du passé, c'est quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses, c'est quelqu'un de rusé, de malhonnête. On me dit d'être prudent, ne pas tomber dans son piège, clairement, avec cette personne.
pour certains taureaux. Quel message, s'il vous plaît? Alors, les cartes... voilà. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? S'il vous plaît, pour le mois d'avril au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît, pour le taureau? Oups. Bon. Je vais sortir les 3 qui sont tombés. Là, on me parle de... Hop là. Alors, j'ai sorti d'abord celle-là. Là, on me parle de tromperie, méfiance. Qui porte ce masque? Tout à l'heure, je vous le disais avec l'oracle G. Dans l'oracle précédent, on parlait de trahison. D'accord? Bon, bah là, clairement, on me le dit. Hein. Pour certains, méfiance. Hein. Il y a quelqu'un qui veut... Il y a tromperie, mensonge. D'accord? Bon. Ensuite, là, on parle d'une séparation. Bon, bah, on l'a vu aussi avec l'oracle G. Hein. On a vu séparation, hein, divorce, par rapport à une trahison. Séparation, ouais. Clairement. Par rapport à une période, il y a eu des complications, une instabilité. Donc l'instabilité au niveau sentimental, c'est aussi des mensonges. Hein. On parle de mensonges, oui, de trahison. Hein. C'est ça qu'on est en train de dire. D'où une séparation, là. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment une séparation qui s'opère, là. Concernant une personne qui porte un masque et qui va pas au fond des choses. D'accord? Et puis là, mince, il y en a une qui était sortie, je ne l'ai pas prise, excusez-moi. Là, on parle d'avoir une réelle transformation justement par rapport à cette séparation. Hein. Vous allez vous diriger, vous allez quitter cette situation pour vous diriger vers quelque chose de mieux, clairement. Vraiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, s'il y a une décision qui doit être prise, c'est pour aller vers du mieux, en tout cas. Clairement, pour vous transformer. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage pour le taureau pour le mois d'avril 2020. Et ben voilà, ce tirage. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même sorti la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour aller... il y a une fin de cycle, il y a un cycle qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. Donc là, d'où la séparation. Hein, d'accord? Et le choix que vous allez faire, c'est pour vraiment quitter. Quitter une situation. Hein, vous allez faire le choix de quitter... de mettre fin à un cycle pour aller vers quelque chose de mieux, tout simplement. Donc voilà, je pense que tout est dit. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous vous retrouvez dans cette situation. Et n'hésitez pas, si certains souhaitent une consultation privée, je vous invite donc à aller sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bisous bisous.